Ce soir, nous allons continuer dans cette même perspective concernant le sermon sur la montagne. Alors, j'aimerais que nous reprenions un peu le verset 13 de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, nous allons lire le verset 13. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bien-aimés, nous avons été richement bénis par le message que le bien-aimé Paul a donné concernant le verset 13. Pour ceux qui n'ont pas écouté ce message, bien-aimés, repartez sur les deux enseignements. Le premier concernait « Ne nous soumets pas à la tentation » et le deuxième concernait la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Alors ce soir, nous n'allons pas, bien-aimés, ajouter quelque chose, mais nous allons répéter, bien-aimés, ce que notre bien-aimé a dit ici pour notre édification. L'apôtre Paul a dit « Je ne me lasse pas de vous écrire sur les mêmes choses, car cela est salutaire pour vous. » Ce n'est pas pour rien que, bien-aimés, en lisant même les évangiles, vous allez remarquer que les mêmes histoires se répètent. Alors qu'il est écrit dans le livre dans l'évangile de Jean, que le Seigneur Jésus a fait beaucoup de choses, mais qui ne sont pas écrites dans ce livre, parce que si on écrivait toutes ces choses, aucun document ne pouvait contenir tout ce que le Seigneur Jésus a fait. On a juste écrit une partie afin que vous sachiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous remarquons qu'il y a certaines histoires bien-aimées qui se répètent. Parce que bien-aimés, Dieu veut que nous puissions comprendre et que ces choses demeurent en nous. Car plus on écoute quelque chose, plus bien-aimé, cette chose demeure en nous et plus nous devenons cette chose. Sais-tu pourquoi, bien-aimé, tu as accepté ton nom, bien-aimé dans le Seigneur? Tu as accepté ton nom parce que tu as plusieurs fois entendu ce nom. Je suis devenu Tchéo parce que, bien-aimé, plusieurs fois j'ai entendu bien-aimé ce nom. C'est parce que j'ai entendu plusieurs fois ce nom que, bien-aimé, j'ai fini par comprendre que je suis ce nom-là. Voilà pourquoi, bien-aimé. Il nous convient, bien-aimé, d'écouter souvent la parole de Dieu et de nous identifier à cette parole, bien-aimé. Plus nous écoutons la même chose, plus nous devenons cette chose. Alors, ce soir, nous allons parler du règne, la puissance et la gloire. Bien-aimés, vous allez remarquer ici que le Seigneur Jésus, en enseignant, il parle de la tentation. Il dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Aussitôt, bien-aimé, après avoir parlé de la délivrance, il va dire, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles. Quand la Bible dit dans tous les siècles, c'est-à-dire dans les siècles passés, dans les siècles passés, dans le siècle présent et dans les siècles futurs. Dans tous les siècles, car c'est à toi qu'appartiennent quoi? Le règne, la puissance et la gloire. Bien-aimé, qu'est-ce que le Seigneur voulait, bien-aimé, nous dire ici? Pourquoi, après avoir parlé de la délivrance, automatiquement, il parle du règne, il parle de la puissance et il parle de la gloire? Et le Seigneur précise qu'il n'a pas dit « car c'est à toi qu'appartenait » ou que c'est à toi qu'appartiendra, mais que c'est à toi qu'appartienne. C'est-à-dire, bien-aimé, c'est continuel. C'est à lui qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, il nous convient de savoir cela. Que dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire appartiennent, bien-aimé, à notre Seigneur. Et si nous marchons, bien-aimés, avec cette façon de penser, avec la mentalité, que tel que je marche maintenant, le règne, la puissance et la gloire est à Dieu et appartiennent à mon Dieu, au Dieu qui est mon Père, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons marcher avec assurance. Nous allons essayer de voir une histoire dans la Bible. L'histoire d'un roi qui expérimenta la délivrance. Et ce roi s'appelait Ézéchias. Alors la Bible dit,
Lorsque le roi Ézéchias, bon, c'est lent, mais nous allons prendre juste quelques versets. Pour plus de compréhension, vous pourrez lire 2 Rois chapitre 18, à partir du verset 13 jusqu'à la fin. Ensuite, 2 Rois chapitre 19, du début à la fin. Un roi avait bien aimé envoyer un envoyé pour dire à Ézéchias qu'il devait venir s'emparer de la ville. En effet, c'était une façon de dominer, d'oppresser bien aimé la ville de Juda. Ce roi s'appelait bien aimé, bon, ici le nom de son envoyé est connu, Sankérib, le roi s'appelait Sankérib, roi d'Assyrie. Donc le roi s'appelait Sankérib et il avait envoyé des hommes pour dire à Ézéchias que tout Israël devait devenir esclave et que le roi devait venir pour piller la maison de Dieu, pour piller tout ce qui était en Israël. Parce que ce roi était puissant, parce que ce roi avait de l'autorité, ce roi régnait. Or, il s'avère que ce roi a été victorieux, il avait vaincu plusieurs royaumes. Et lorsque ce roi avait détruit ce royaume, ce roi avait aussi exterminé les dieux de ce royaume-là. Alors ce roi, après avoir fait tout cela, il voulut bien aimer détruire aussi le peuple d'Israël. Et vous allez remarquer ici avec moi, nous allons prendre rapidement 2 Rois, chapitre 19. Bon, lisons d'abord 2 Rois, chapitre 18. Nous allons lire à partir du verset 19. Excusez-moi, du verset 29. 2 Rois, chapitre 18, du verset 29 jusqu'au verset 31. La Bible dit: ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse pas, car il ne pourra pas vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous amène pas à vous confier en l'Éternel, en disant: il est certain que l'Éternel nous délivrera nous délivrera, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez pas Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie: faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de la citerne. Je vais lire. Donc je continue au verset 32. Jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vignobles, un pays d'oliviers à huile et de miel. Ainsi vous vivrez et vous ne mourrez pas. N'écoutez pas Ézéchias, car il pourrait vous exciter en disant: l'Éternel nous délivrera. Verset 33. Les dieux des nations ont-ils vraiment délivré chacun de son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm, de Héna et de Iva? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux des pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main, pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre: vous ne lui répondrez pas. Bien aimé, qu'est-ce que nous remarquons ici? Ézéchias, si un frère peut noter les versets, ça va nous aider. Ézéchias avait reçu ces hommes. Et ces hommes, plutôt, le roi d'Assyrie avait envoyé des hommes pour chercher à intimider Ézéchias, pour chercher à intimider bien aimé le peuple. L'une des tactiques de l'ennemi, c'est l'intimidation. C'est quoi l'intimidation? L'intimidation, généralement, se passe par des paroles et se passe aussi, bien aimé, par des gestes, pour chercher, bien aimé, à étouffer la personne. Et vous allez remarquer, la plupart des gens qui utilisent l'intimidation, c'est des gens qui ne sont pas forts. Maintenant, eux, ils utilisent l'intimidation pour chercher à étouffer la personne.
Voilà pourquoi vous allez remarquer, à chaque fois dans la Bible, le mot ne craint pas, revient toujours. Parce que le diable, généralement, cherche à nous intimider. Et lorsque, bien-aimé, tu es effrayé, c'est fini. Parce que la peur, c'est l'ennemi de la foi. Lorsque tu as peur, tu ne peux pas avoir la foi. Alors le roi d'Assyrie va envoyer des gens pour leur parler du passé. En disant, il y avait plusieurs rois, il y avait plusieurs dieux. Et aucun de ces dieux n'a pu délivrer ses habitants de la main du roi d'Assyrie. Et le roi commença à citer, bien aimé, le nom de ces dieux. A commencé à citer, bien aimé, non seulement le nom de ce roi, mais le nom de ces dieux. Et le roi d'Assyrie croyait que lui, il avait le règne au-dessus de tout. Alors que le roi d'Assyrie n'est qu'un homme. Lui croyait avoir le règne. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, ici, lorsqu'il nous demande de prier, il nous rappelle ici que, bien aimé, le règne appartient à Dieu. La gloire appartient à Dieu et la puissance appartient à Dieu. Et la Bible dit dans tous les siècles. Voilà pourquoi. Lorsque tu es en face d'un problème ou en face de quelque chose qui paraît plus grand que toi, bien-aimé dans le Seigneur, souviens-toi qu'il n'y a personne plus grand que Dieu, il n'y a personne plus fort que Dieu, parce que le règne, la puissance et la gloire appartiennent à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce roi va venir avec les intimidations. Mais j'aime beaucoup ce qu'Ézéchias dit ici. La Bible dit, au verset 36, « Le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Vous ne lui répondrez pas. » Oh bien-aimé dans le Seigneur, quelquefois il faut se taire devant les situations. Ne répondez pas, bien-aimé, à l'ennemi. Vous savez pourquoi Ève avait péché? Parce que Ève avait répondu à l'ennemi. Si Ève s'était tue, certainement elle n'était pas tombée dans le péché. Ève, bien-aimé, Ève répondit à Satan. C'est comme ça que, bien-aimé, Ève pécha. Alors le roi leur dit, ne répondez rien. Et le peuple ne répondit rien. Et la Bible déclare, lorsqu'au verset 19, lorsqu'Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements. Il se couvrit d'un sac et se rendit dans la maison de l'Éternel. J'aime beaucoup, bien aimé, la disposition du cœur d'Ézéchias. Lorsqu'il a entendu cela, il savait que ce peuple était un peuple qui était plus fort que lui. Mais qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? Ézéchias a fui dans la présence de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Dans la présence de Dieu, bien-aimé, se trouve le secret du relèvement. Dans la présence de Dieu se trouve le secret de la restauration. Lorsque les choses ne vont pas bien, nous ne restons pas bien-aimés auprès des hommes, mais courons dans la présence de Dieu comme Ézéchias. J'aime beaucoup ce que David fait. Dans la prière de David, il dit, je crois que c'est dans les psaumes, si un bien-aimé connaît le passage, peut placer ça, il dit, je crois que c'est Psaume chapitre 121, je vais chercher un peu, où la Bible dit, le secours me vient de l'Éternel. D'où je regarde vers les montagnes, je lève les yeux, voilà. Psaume chapitre 121. J'aime beaucoup ces psaumes bien-aimés. Regardez, je vais prendre Psaume chapitre 121, du verset 1er jusqu'au verset... je vais lire tout le chapitre. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours, se pose la question. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. J'aime beaucoup ça. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes. Mais d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait quoi? Qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimé, David ne levait pas ses yeux sur la montagne, mais David levait ses yeux vers la montagne. La montagne peut représenter le problème. Mais lorsque, bien-aimé, le problème se place devant toi, la montagne, bien-aimé, ce n'est qu'un moyen que Dieu utilise afin que tes yeux soient fixés sur lui. Parce que, bien-aimé, lorsqu'on lève les yeux vers les montagnes, après la montagne, c'est le ciel.
Ça veut dire quoi? Dieu permet qu'il y ait une montagne afin que tes yeux puissent regarder vers le ciel. Tu as longtemps regardé vers la terre. Alors Dieu permet une situation pour regarder vers le ciel. La montagne, c'est une opportunité pour bien aimer prier, pour regarder à Dieu. Mais ce que j'aime ici, c'est la suite. La Bible dit, le secours vient de l'Éternel. Ah, le secours ne vient pas de la montagne, parce que la montagne aussi peut représenter le royaume. La montagne aussi peut représenter les puissances. Le secours ne vient pas de la montagne. Ça, c'est dans le cas où, bien aimé, la montagne représente, par exemple, un problème, une situation donnée. La montagne te permet de regarder à Dieu. Mais la Bible dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Or, par définition, une montagne, c'est une partie de terre qui est élevée. Ça veut dire quoi? Lorsque je vois une montagne en face de moi, je sais que c'est le Seigneur, mon roi, mon Père, qui a fait les cieux et la terre. La montagne que je vois devant moi a été créée par mon Père. Et si cette montagne a été créée par mon Père, cette montagne doit obéir à la voix de mon Père. C'est à toi qu'appartiennent la puissance, le règne et la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit bien-aimé les quantités, ou encore la quantité des montagnes, ou encore la qualité de la montagne, souvenons-nous que l'honneur, plutôt le règne, la puissance et la gloire appartiennent, bien-aimé, à notre Dieu. Ézéchias, vous allez voir la prière d'Ézéchias dans 2 Rois chapitre 19. Ici, c'est Ézéchias qui prie. Je commence 2 Rois chapitre 19 à partir du verset 15. Ézéchias pria devant l'Éternel et dit, Éternel, Dieu d'Israël, qui siège sur les chérubins. Oh, j'aime beaucoup la prière de cet homme. Dieu d'Israël qui siège sur les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu. Pour tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Vous voyez? C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, prête l'oreille et écoute, Éternel. Ouvre les yeux et regarde. Écoute les paroles de Sankérib qui a envoyé Rabshakeh pour insulter le Dieu vivant. Verset 17. Il est vrai, ô Dieu, que les rois d'Assyrie ont exterminé les nations et leur pays. Ils ont jeté leur Dieu au feu. En fait, ceux-là n'étaient pas des dieux, mais des ouvrages des mains d'hommes, du bois et de pierre, et ils les ont anéantis. Bien aimé dans le Seigneur, ce que j'aime dans la prière d'Ézéchias, c'est qu'Ézéchias est honnête. La première des choses, Ézéchias commence par donner à Dieu sa place. Vous savez pourquoi, bien aimé, nous prions avec peu de foi? Parce que lorsque nous commençons la prière, nous ne donnons pas à Dieu sa place. Lisons bien les Écritures. Vous allez remarquer, toutes ces personnes qui se sont approchées de Dieu lorsqu'ils avaient des problèmes, ces gens commençaient d'abord par donner à Dieu sa place. Voilà pourquoi même lorsque le Seigneur nous enseigne à prier, il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Donnons à Dieu sa place avant de présenter à Dieu nos problèmes. Parce que lorsque nous ne donnons pas à Dieu sa place, nous venons simplement avec nos problèmes, finalement nous ne savons pas qui va intervenir pour nous. Bien aimé, c'est très important. Aujourd'hui, lorsque nous avons une situation donnée, un problème donné, nous partons vers la personne qui peut nous aider dans la situation par rapport à la position de cette personne. Mais si nous ne regardons pas cette personne selon la position sur laquelle cette personne peut nous aider, comment pourrons-nous attendre quelque chose de cette personne? Donc Ézéchias commence par élever Dieu. Et Ézéchias se reconnaît que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui a le règne, c'est lui qui a la puissance et qui a la gloire. Et Ézéchias va dire, il est vrai, il reconnaît que les rois d'Assyrie ont détruit les nations. Bien aimé, la foi ne signifie pas fermer les yeux pour ne pas voir les situations. La foi commence par voir les situations. Tu vois le problème, mais malgré, bien aimé, les problèmes, tu sais que ton Dieu est plus grand que ces problèmes. C'est très important. La foi ne signifie pas être aveugle devant la situation. Non, la foi reconnaît. Oui, je sais qu'il y a un problème. Je sais qu'il y a telle situation. Mais mon Dieu est plus grand que ce problème. C'est très important. Lorsque les enfants d'Israël crièrent devant la mer Rouge, qu'est-ce que Moïse a dit? Les Égyptiens que vous voyez, vous ne verrez plus jamais. C'est-à-dire quoi? Il faut d'abord voir les Égyptiens, mais croire que le Dieu qui est au ciel est capable d'exterminer les Égyptiens. C'est ça la foi. Ô bien-aimés dans le Seigneur, Ézéchias reconnaît cela. Et Ézéchias dit que les dieux de ces nations n'étaient pas des vrais dieux. Parce que le vrai Dieu, c'est l'Éternel des armées, car c'est à lui
qu'appartiennent dans tous les siècles la puissance, le règne et la gloire. Et lorsqu'Ézéchias a fini de prier, bien aimé, vous allez lire la suite, vous allez comprendre, vous allez voir comment l'Éternel envoya un seul ange. Un ange bien-aimé du Seigneur. Lorsque celui-ci est descendu, il a exterminé l'armée bien-aimée d'Assyrie. Pourquoi? Parce que Ézéchias a mis sa confiance en l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, n'oublions jamais la position de Dieu. Même si nous croisons une personne qui est plus puissante que nous, souvenons-nous, la puissance est à Dieu. Si nous croisons, bien-aimé, une personne qui paraît régner, souvenons-nous que le règne est à Dieu. Si nous croisons, bien-aimé, une personne bien-aimée qui paraît, une situation bien-aimée qui paraît plus grande que nous, que notre foi, bien-aimé, souvenons-nous que la puissance, le règne est à Dieu. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Bien-aimé, toutes ces choses sont à Dieu. Et cela signifie aussi, si ces choses sont à Dieu, nous ne devons pas, bien-aimé, courir après la gloire, courir après le règne ou courir après la puissance. Mais bien-aimé, puisque nous sommes en Dieu, nous profitons de la puissance de Dieu. Mais nous ne devons pas, bien-aimé, commencer à nous enorgueillir. Voilà pourquoi. Même lorsque Dieu va nous rendre puissants, nous ne commençons pas, bien-aimé, à faire de la puissance de Dieu notre bien privé. Ou bien-aimé, commencer à frapper la poitrine pour dire que moi je suis spécial. Mais cachons-nous en Dieu, soyons humbles. Cachons-nous en Dieu afin que Dieu puisse se manifester, bien-aimé, par notre vie. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous arrêter par là aujourd'hui. Que le Père nous garde. Amen.